Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et surtout bravo, vous êtes très courageux parce que vous avez décidé de vous attaquer au tableau croisé dynamique. Je sais, ça paraît très inquiétant, et moi-même, j'ai mis 10 ans avant de m'y mettre, c'est vous dire. Mais vous allez voir, nous allons faire ça ensemble, et ça va être très très facile. C'est parti! Voici le tableau sur lequel nous allons travailler. Nous allons l'examiner en détail. On imagine que vous travaillez dans une société de dépannage informatique et vous devez chaque semaine relever toutes les interventions qui ont été faites. Et sur la première colonne, la colonne B, il y a le nom du client chez lequel le technicien est intervenu. Sur la colonne C, le nom du technicien. Sur la colonne D, le type d'intervention qui est réalisé. Sur la colonne suivante, la durée de l'intervention. Sur la colonne qui suit encore le CA réalisé lors de cette intervention, la TVA qui se rapporte à ce CA et le total à facturer. Nous allons commencer par rendre le tableau plus lisible. Alors déjà, ici, là, nous allons centrer les informations. Voilà, elles sont centrées. La durée, ce sont des heures. Donc nous allons sélectionner la colonne. Nous allons aller dans Format de cellule. Personnalisé, et ici vous allez mettre, ouvrez les guillemets parce que quand on rentre du texte il faut toujours mettre les guillemets, on tape un espace. Pourquoi on tape un espace? Pour pas que le mot soit collé sur le dernier chiffre, et là vous tapez heure et vous fermez les guillemets et vous dites OK, et vous voyez tout est devenu des heures. Maintenant ici nous allons mettre un format monétaire, donc nous allons ici et nous choisissons monétaire. Donc notre tableau est déjà plus présentable. Nous allons voir maintenant les règles à respecter impérativement pour un tableau croisé dynamique. D'abord, chaque colonne doit avoir un en-tête et chaque en-tête doit avoir un nom différent. Ensuite, pas de colonne complètement vide, sinon Excel considère que votre tableau s'arrête à la colonne vide. Et en conséquence, il ne prend pas en compte une partie de vos données. Troisièmement, même chose, pas de ligne complètement vide, sinon Excel considère là encore que votre tableau s'arrête à la ligne vide. Quatrième règle, tous les champs doivent contenir le même format. Les champs texte ne doivent contenir que du texte, les champs numériques des nombres, les champs date des dates, etc. Et enfin, pas de cellules fusionnées dans votre tableau. Qu'est-ce qu'une cellule fusionnée? Je mets par exemple ici en H3 et je vais taper le texte suivant, cellule fusionnée. Voilà. Et bien quand vous mettez en H3, le texte apparaît en entier. En fait, il n'est contenu que dans la cellule H3. Par contre, quand vous mettez en I3, il n'apparaît pas. C'est donc deux cellules distinctes. Fusionner une cellule, c'est regrouper plusieurs cellules en une seule cellule. Nous allons le faire, nous sélectionnons donc ces deux cellules. Nous sommes dans le menu Accueil et nous allons dans Fusionner et Centrer. Et nous cliquons sur, par exemple, Fusionner et Centrer. Et maintenant, la cellule est fusionnée. Et bien ça, il ne doit pas y en avoir dans votre base de données avant de faire un tableau croisé dynamique. Voici enfin mon dernier conseil pour réussir votre TCD. Oui, TCD, ça veut dire tableau croisé dynamique. Le conseil que je vous donne, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de le suivre, c'est de transformer cette base de données en un véritable tableau Excel. Regardez ici. Quand vous êtes dans le menu Accueil, vous voyez ici Mettre sous forme de tableau. Et dites-vous bien que si Excel a prévu cette fonctionnalité, c'est qu'il y avait un intérêt. Alors comment faire pour transformer cette liste, cette base de données en un tableau Excel véritable? Eh bien vous mettez n'importe où dans le tableau. Ensuite vous allez ici dans Mettre sous forme de tableau, vous cliquez sur la petite flèche et là vous choisissez le style qui vous plaît le mieux. Par exemple, nous on va prendre celui-là. Vous n'oubliez pas de cocher ici « Mon tableau comporte des en-têtes ». Ici, Excel a sélectionné tout le tableau et vous cliquez sur OK. Et bien voici, votre tableau est désormais sous la forme d'un tableau Excel et qui sera très facile à exploiter.
Alors maintenant, soyez très attentifs, c'est parti pour votre tout premier TCD. Alors pour faire un tableau croisé dynamique, il n'y a rien de plus simple. Vous vous mettez dans n'importe quelle colonne de votre tableau. On va se mettre par exemple ici, voyez, voilà. Ensuite, vous passez de l'onglet Accueil à l'onglet Insertion. Et là, ô miracle, voici notre cher tableau croisé dynamique. Eh bien, vous vous contentez de cliquer dessus. Il s'agit bien du tableau de la semaine 43, c'était le nom qu'on lui avait donné. Excel vous demande de choisir l'emplacement de votre tableau numérique, de votre tableau croisé dynamique, soit sur une nouvelle feuille de calcul, soit sur la feuille de calcul existante. Vous pouvez par exemple décider de le mettre ici, sur la feuille de calcul existante. Mais nous, pour la facilité de la démonstration, on va choisir nouvelle feuille de calcul. Et vous cliquez sur OK. Et vous voyez, une nouvelle feuille est apparue ici, la feuille 4. On s'empresse de la renommer et on va l'appeler TTCD. Voilà. Et là, vous voyez que votre écran est divisé en deux parties. Une partie tout à fait à droite et toute cette partie à gauche. Regardons en détail. Sur la partie droite, ici, on voit très bien que Excel a repris les différents en-têtes de colonne, les 7 en-têtes de colonne. Ensuite, vous avez ici différentes cases, filtres, colonnes, lignes, valeurs. Nous allons faire passer ces éléments ici en fonction de nos besoins et le tableau croisé dynamique, va s'afficher dans la partie gauche. Imaginons que votre supérieur vous demande le chiffre d'affaires qui a été réalisé par chaque technicien en semaine 43. Cette information figure bien sûr dans le tableau original, mais pour la retrouver, je vous souhaite bien du plaisir. Vous allez devoir prendre chaque technicien, ensuite aller chercher le chiffre d'affaires, le marquer, etc. Mais c'est fini grâce au tableau croisé dynamique. Votre supérieur hiérarchique vous a demandé de lui sortir le chiffre d'affaires réalisé par chaque technicien pendant la semaine 43. Alors vous allez voir, c'est très simple. D'abord, nous allons mettre les techniciens ici en ligne. On le fait, on fait simplement un glisser-déposer et on l'amène ici. Et vous voyez ici, tous les techniciens apparaissent. Je vous signale que dans le tableau précédent, il y avait plusieurs fois le même nom de technicien. Mais là, Excel a lui-même supprimé tous les doublons. Maintenant, en face, nous allons mettre le chiffre d'affaires, ici. Le chiffre d'affaires, c'est une valeur. Donc, on va le mettre ici, dans la case des valeurs. Ici, dans la case des valeurs. Donc, on prend le chiffre d'affaires hors taxe. Il a demandé hors taxe. Et on le met en valeur. Et vous voyez, il apparaît ici. Alors, si vous voulez le transformer en format monétaire, ce qui est plus lisible, vous cliquez ici sur la petite flèche de somme de CA hors taxe et vous mettez paramètres de champ de valeur. Et là, vous dites afficher les valeurs. Et vous choisissez format de nombre. Et vous choisissez monétaire, avec 2 décimales après la virgule. Et vous dites OK. Et aussitôt, le chiffre d'affaires apparaît. Et on s'aperçoit que celui qui a fait le plus de chiffre d'affaires, c'est Gérard Monsoit. Voilà, nous venons donc, en quelques clics, de sortir le chiffre d'affaires réalisé par chaque technicien lors de la semaine 43. Là, vous avez le résultat en chiffre d'affaires en euros, mais supposez que votre supérieur vous demande de le sortir en pourcentage. Eh bien, c'est très simple. Vous retournez ici dans somme de CA et vous cliquez sur paramètres de champ de valeur. Cette fenêtre-là s'affiche, mais vous pouvez faire autrement. Il vous suffit de vous mettre dans la colonne ici, clic droit et vous choisissez paramètres de champ de valeur. Et nous, on veut afficher les valeurs maintenant en pourcentage du total général. Vous cliquez sur pourcentage du total général
et vous vous apercevez que Gérard Monsoif a fait près de 25% du chiffre d'affaires. Et cela en quelques clics seulement. Supposez maintenant que votre supérieur vous demande le chiffre d'affaires réalisé par intervention. Alors la première chose que vous faites, vous enlevez ici tout ce qui figure là. Alors ça n'est pas compliqué, vous enlevez, voyez technicien, vous le faites passer ici et ça disparaît. Somme de CA, vous le faites passer ici et ça disparaît. Donc on a dit par type d'intervention. Donc vous prenez les interventions et vous les faites glisser dans ligne. Et ensuite, ce qu'il veut, c'est le chiffre d'affaires par type d'intervention. Et bien là c'est pareil, vous le faites passer ici dans valeur. Et on vous l'a dit, pour avoir cette colonne en format numérique, vous cliquez ici sur somme de CA, paramètres des champs de valeur, format de nombre, vous choisissez monétaire et vous cliquez sur OK. Et ensuite sur OK. Et vous vous apercevez que le type d'intervention qui fait le meilleur chiffre d'affaires, c'est les affections qui figurent ici avec 1650 €. On va maintenant, comme tout à l'heure, le mettre en pourcentage. Donc, on clique sur la colonne, on met paramètres de champ de valeur, afficher les valeurs, et là, pourcentage du total général. Et on clique sur OK. Et vous voyez que les affections représentent 24, presque 25%. Alors je sais, vous allez me dire, pour le moment, on ne s'est pas servi des filtres ni des colonnes. Eh bien, on va le faire. On supprime les interventions. Vous voyez, c'est décoché. On supprime le chiffre d'affaires et nous voilà revenus au départ. Alors supposez que votre supérieur maintenant veuille savoir le nombre d'heures par technicien et par intervention. Je sais, il est pénible, mais il faut faire avec. Alors comment fait-on ? Eh bien, on va d'abord choisir les interventions, parce qu'il y en a le moins. On va les mettre en colonne. Vous voyez, il n'y en a pas trop. Ensuite, on va choisir les techniciens. Eux, on va les mettre en ligne. Et le nombre d'heures, on va le mettre en valeur. Et voilà. Alors, pour que ce soit un peu plus lisible, je vous conseille de sélectionner cette partie, d'aller dans les bordures et de mettre toutes les bordures. Et éventuellement, pour que ce soit encore plus lisible ici, vous pouvez centrer. Et vous voyez, vous avez effectivement le nombre d'heures par technicien et par type d'intervention. Les techniciens sont ici, les types d'intervention sont là, et vous avez ici les heures qui se répartissent. Et Excel vous a calculé le total général par technicien. Vous voyez que celui qu'on a fait le plus, c'est Gérard Monsoif, ici. Et vous avez aussi le total général, 122 heures, qui se répartissent dans les différentes interventions ici. Avouez que c'est quand même pratique, non ? Mais je vous connais, vous êtes très exigeant, et vous avez d'ailleurs bien raison de l'être, et vous vous dites, mais à quoi servent les filtres ? Alors nous allons le faire. Alors nous allons par exemple voir le chiffre d'affaires par client. Donc on va mettre les clients en ligne. On va mettre le chiffre d'affaires par client en valeur, bien évidemment. En colonne, on va mettre les types d'intervention. Et ici, on va mettre les techniciens. Alors, on va rendre le tableau un petit peu plus lisible. Donc, première chose, on va mettre des bordures. Voilà, toutes les bordures. On va par exemple centrer tout ça. On va le mettre en monétaire. Donc on va ici, on se met sur on fait un clic, on va paramètres de champ de valeur, vous commencez à savoir, on va dans format de nombre, comptabilité, OK et OK.
Et voyez ici, les filtres sont apparus ici. Vous voyez, on les a mis techniciens en filtre, ils sont là. Vous voulez par exemple boire ce café, ce cher Gérard Mansoif. Alors que faites-vous? Vous sélectionnez le nom de Gérard Mansoif et vous dites OK. Et vous vous apercevez que Gérard Mansoif a travaillé pour 4 clients qui sont les suivants. Et voici les différents chiffres d'affaires qu'il a réalisés. Maintenant, si vous voulez aller voir celui qui a fait Anonyme, vous cliquez sur Anonyme et vous dites OK. Elle a eu un seul client. Allez, encore un ou deux. Par exemple, J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en ai marre. Un seul client aussi, décidément. Pierre à feu, allez, allez on y va. Ah, il en a 2. Bon, enfin voilà, vous avez compris quels étaient les moyens que vous offraient les tableaux croisés dynamiques. Eh bien, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous invite à la regarder plusieurs fois pour assimiler tout ce qui est expliqué. Et j'espère qu'elle vous a familiarisé avec les tableaux croisés dynamiques. Et je vous dis à très bientôt, peut-être, sur la chaîne Excel Astuces. Encore une fois, merci. Au revoir à toutes et au revoir à tous.